Be'ezrat Hashem, on va continuer à expliquer cette période que nous allons bientôt vivre, qui commence à Rosh Hashanah et qui va bientôt, bien sûr, se terminer à Simchat Torah. Et là, maintenant, on va parler de cette période de Sukkot. Qu'est-ce qu'elle fait dans tout cela, cette période? Étant donné que le jugement, comme je vous l'ai déjà dit, se passe soit le premier jour, soit le deuxième jour de Rosh Hashanah. Comme je vous le rappelle, je vous l'avais dit, la première nuit de Rosh Hashanah, donc le premier Tishrei, la première nuit, le monde entier est jugé. Toutes les nations, leurs anges reçoivent ce qu'ils vont recevoir. Bref, ça c'est la nuit. Le peuple d'Israël, lui, par contre, est jugé le matin, les 3 premières heures de la journée. Premier jour ou deuxième jour, selon les personnes. Et avec un rattrapage jusqu'à Kippour. Donc apparemment, s'il y a eu un rattrapage jusqu'à Kippour, qu'est-ce qui se passe après? Pourquoi se fait-il qu'il y a de nouveau encore une sorte de deuxième rattrapage? Surtout que dans le Midrash, il y aurait apparemment une contradiction. Est-ce que tout se finit à Kippour ou pas? D'après je ne vais pas maintenant vous dire en longueur tout ce que raconte le Midrash dans son exemple, mais c'est ce qu'il en ressort. En réalité, il faut savoir une chose. Akadosh Baruch Hu, Hachem, cherche pas des serviteurs, mais des enfants. Akadosh Baruch Hu veut qu'on le serve avec de l'amour, qu'on le fasse pas par la crainte, mais par amour d'Hachem. De Rosh Hashanah à Kippour, il y a une sorte de crainte, de peur qui vient d'en haut. C'est-à-dire que celui qui sait, qui comprend profondément ce que c'est que de Rosh Hashanah et Kippour, comme j'ai eu l'occasion de vous le dire dans des cours précédents, combien de nos rabbanim, qui étaient il n'y a pas longtemps encore, sanglotaient à Rosh Hashanah et à plus forte raison à Kippour, comme c'est marqué dans les livres qu'à Kippour, tout le monde doit s'efforcer de pleurer. Et donc il y a une sorte de crainte. Malheureusement, il y a des choses qui ont été déformées. Je vais vous dire ce que je veux dire, je préfère, c'est l'occasion pour vous le dire. Il y a eu cette influence de ce qui se passe le jour de l'an chez les non-juifs, et il y a quelque part, ça a débordé, ça a trompé le sens de Rosh Hashanah auprès de certaines personnes. Des gens qui ne connaissent pas la Torah, bon, on peut le comprendre. J'ai eu le cas de voisins qui étaient des bons traditionnalistes, où le soir de Rosh Hashanah, les enfants venaient, ils emmenaient une guitare. Oui, bon, mais ils n'ont pas appris la Torah. Ma stupéfaction a été lorsqu'un jour, quelqu'un qui habite en France, qui vit seul, et qui me racontait qu'une fois, Rosh Hashanah, il avait été invité chez un rave très connu. Et il me racontait simplement, lui, il ne voyait pas de mal en cela, dans me le racontant, que pendant qu'il est au repas de Rosh Hashanah, tout d'un coup, monsieur dit à madame, va nous apporter le champagne pendant le repas. Je pense que, j'ai rien dit à ce monsieur qui me l'a raconté, mais celui qui a fait ça, je pense qu'il est passé à côté de ce qu'est Rosh Hashanah. Donc de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, d'ailleurs c'est marqué Milo Yira Kaemazé, qui n'aura pas peur en ces jours-là. Donc on mange parce que on a confiance que Hachem va nous donner une bonne année. Mais on doit garder quand même une certaine retenue. Ça reste quand même un jour digne de jugement. Et bien sûr, ce jugement se termine à Kippour. Le problème, c'est qu'au lendemain de Kippour, le Satan a comme argument, sache que Akadosh Baruch Hu, que ce qu'ils ont fait, c'est par crainte et non pas par amour. Et là vient la fête de Sukkot, qui va être une preuve que ce que nous faisons, c'est oui par amour et non pas que par crainte. Et il y a plusieurs choses qui vont le prouver.
il y a deux choses importantes à Sukkot. Il y a la Souka elle-même, et il y a cette branche, ce cœur de palmier qu'on appelle le loulav, autour duquel on va mettre les 3 hadassim, les 2 arvé nachal, les 2 aravot qui sont le sol pleureur, et plus le etrog, et on va les prendre et faire des mouvements avec. Tout ça nécessite compréhension. Quel rapport avec notre jugement? Puisque lorsqu'on finit cette fête de Sukkot, le dernier jour de Sukkot, qu'on appelle Hosha'ana Rabbah, là se termine réellement le jugement. Ça veut dire qu'il y a cette période-là de Sukkot, par ces 2 mitzvot importantes, celle de la Souka et celle de ces branches que nous prenons avec les mouvements que nous faisons, ça va prouver qu'on est en train de servir Hachem par amour. Et que les décisions qu'on a prises à Rosh Hashanah et Kippour, on va les appliquer parce qu'on aime Hachem et que ce n'était pas juste dans un moment de peur qu'on l'a fait, mais que c'est des décisions sincères par amour pour Akadosh Baruch Hu. Donc ce qu'on doit comprendre, en quoi ces 2 mitzvot sont une preuve d'amour. On voit que la mitzvah de Souka est une preuve d'amour par rapport à ce que la Gemara dans Masechet Avodah Zara nous dit que ce qui va se passer lorsque le Mashiach se révèle bientôt, Be'ezrat Hashem, et là va commencer, après cette période de Mashiach, il va y avoir le grand jugement. Et dans ce jugement, il y en a bien sûr les nations, quand ils vont se retrouver devant cette réalité, quoi? On était complètement on faisait fausse route, on était à côté. Le peuple d'Israël, c'est le peuple élu qui a été choisi de Dieu et qui sert Dieu de manière authentique et sincère et vraiment réalise sa volonté. Ils vont dire, mais Dieu, tu ne nous as pas donné à nous aussi des commandements à faire. Si tu nous les avais donnés, nous aussi on aurait pu être comme le peuple d'Israël. Et là, Kadosh Baruch Hu, Dieu va leur prouver que c'est faux ce qu'ils racontent. Il va leur dire, vous savez quoi, je vais vous donner encore une chance. Je vous demande d'aller faire la mitzvah de Souka. On leur explique ce que ça veut dire. Et bien sûr, ils vont tous aller essayer de faire une très très belle Souka. Et voilà, ils ont fait. Et puis ils vont s'installer dedans pour prendre leur repas, dormir dedans, comme le font le peuple d'Israël. Et là, Akadosh Baruch Hu fait sortir le soleil, une chaleur, mais insupportable. Impossible de rester dans la souka tellement il fait chaud, tellement la chaleur devient suffocante. Et ils sortent, c'est marqué, ils donnent un coup de pied dans leur souka et ils leur disent, vous voyez, je vous ai donné une mitzvah, vous n'avez pas été capable de la faire, donc ils les repoussent. Et apparemment, comme le dit la Gemara, mais il leur a pas donné, puisque finalement il leur donne il leur fait sortir le soleil, qui les ont empêchés d'appliquer totalement cette mitzvah de Souka. La Gemara répond en disant la chose suivante. C'est vrai que nous, le peuple d'Israël, on est dans la Souka, et si subitement il se met à pleuvoir à torrent, qu'on ne peut pas rester, on essaye, on attend, on se dit peut-être que la pluie va s'arrêter. Et si, en fin de compte, on n'a pas pu rester dans la souka, alors on en sort de manière triste. On est triste, on a de la peine. Ça veut dire que là, on prouve à Hachem que le fait qu'on ne puisse pas accomplir cette mitzvah, ça nous attriste. Ça veut dire qu'on aime Akadosh Baruch Hu et qu'on n'est pas comme ces enfants que si le prof ne vient pas, ils sautent à la récréation, ils sautent de joie. Ouh, il n'y a pas classe aujourd'hui. C'est ça ce que Hachem veut leur prouver. Que ces gens-là, lorsqu'ils voient le soleil arriver et que ça devient insupportable, ils connaissent cette loi que si c'est insupportable, on a le droit de sortir. Ils sortent de la souka et donnent un coup de pied dedans. Ça veut dire, quelle chance on n'a pas besoin de accomplir cela. Donc Hachem, c'est une preuve, la souka est une preuve d'amour. Et c'est pour cela qu'à Sukkot, on est presque sous le ciel, à part le skar qui est sur la souka. On y reste au maximum, on mange, on boit,
on dort dans la mesure du possible pour ceux qui peuvent, et on essaie d'accomplir toutes les mitzvot, d'étudier dans la soukha, de montrer avec quelle joie on fait la mitzvah de soukha. Ça, c'est une preuve d'amour. Donc, par rapport à la soukha, on comprend que ça vient prouver que ce qu'on a fait de Rosh Hashanah Kippour n'était pas que par crainte, mais aussi par amour. Maintenant, on va comprendre qu'est-ce que c'est le lulav avec ses signes, avec ses mouvements. En fait, quand on parle de la soukha, de la fête de Sukkot, dans la Torah, elle est comparée au da'at. Puis c'est marqué les ma'an yed'u dorotechem, afin que connaissent vos générations, qui besukot au shavti de Mesred, dans les Sukkot, j'ai mis le peuple d'Israël quand ils sont sortis d'Égypte. Pourquoi le mot da'at est utilisé pour Sukkot? Alors, pour bien sûr le comprendre, il faut savoir que signifie le da'at. Il y a une expression qui dit Reshaim mele'im harata. Ceux qui transgressent la Torah, qui ne l'appliquent pas, qu'on appelle des Reshaim, des impies, sont pleins de remords. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui voudraient faire, mais qui n'arrivent jamais à faire. Il y a un problème. Il faut qu'il y ait une communication entre la tête et le corps. Les bonnes décisions viennent de la chokhma et de la bina qu'on a dans la tête. La mise en application passe par le da'at. Le da'at est ce qui communique entre la tête et le corps. Esav, c'était son problème. Dans la tête, tout fonctionnait. Mais quand il arrivait à l'application des choses, ça ne fonctionnait pas. Il agissait comme quelqu'un de cruel, un assassin, un nazi, oui. Bien sûr, Hitler et sa clique, Hitler n'est autre que la réincarnation de Haman et de Esav en personne, puisque Haman qui voulait exterminer le peuple d'Israël est la réincarnation de Esav, Hitler l'a été aussi. Absolument. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour le comprendre, je vais revenir au sacrifice de Yitzhak. Dans le sacrifice de Yitzhak, c'est marqué que Avraham Avinu attache d'abord, lorsque Yitzhak est debout, il l'attache avec une corde assez grande pour qu'il ne bouge pas. Ensuite, il lève son fils, il le met sur l'autel. Et là, quand il doit prendre le couteau, la Torah parle d'une manière bizarre. C'est marqué Vaishlach Avraham et Yado. Avraham a envoyé sa main. Vaikach et Amachelet, il a pris le couteau. Mais c'est des termes incompréhensibles. Il fallait que la Torah nous dise tout simplement Vaikach Avraham. Avraham a pris le couteau. Que signifient ces mots? Envoyer sa main. Qu'est-ce que ça veut dire? Vaishlach Avraham et Yado. Sachez que dans ces mots-là sont cachés quelque chose que nous ont révélé les Chazal, nos sages, bien sûr que Moshe a reçu en transmission lorsqu'il a reçu la Torah. Avraham Avinu est un homme qui est arrivé à une telle perfection que ses membres lui indiquent qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Où on le voit. Lorsque Avraham, après les 3 jours où il a fait la circoncision, et qu'il est assis parce qu'il veut qu'il y ait des gens qui accueillir des gens chez lui, c'est marqué que Hachem Akadosh Baruch Hu, Dieu vient lui rendre visite. Et il dialogue avec lui. Donc Hachem vient parler avec Avraham. Et pendant que Avraham dialogue avec Akadosh Baruch Hu, il y a les 3 anges, mais pour lui c'était des personnages qui arrivaient. Et là, Avraham arrête le dialogue avec Akadosh Baruch Hu, il dit attends-moi, il va à la rencontre de ses hôtes pour les accueillir. D'ailleurs, de là, on apprend que c'est plus important d'accueillir des hôtes qui n'ont pas de logis, qui n'ont pas où être. Pas des gens qui viennent, qu'on ait des amis ou qui rendent visite, non. Des gens qui n'ont pas où loger, qui n'ont pas où manger. De les accueillir, c'est plus important que de dialoguer avec Dieu, avec Akadosh Baruch Hu. Si on l'apprend du cul d'Avraham, et comme Avraham l'a su, pendant qu'Avraham dialoguait avec Akadosh Baruch Hu, et qu'il a vu de loin ces 3 personnages, il a senti que ces jambes étaient légères et qu'ils avaient envie d'aller vers ces personnes.
Donc c'est les membres de son corps lui enseignaient la Torah. Et là, Abraham s'est retrouvé devant un gros problème. Lorsque il arrive à l'autel, qu'il attache son fils, il le place sur l'autel, et au moment où il veut prendre le couteau, sa main s'alourdit très difficilement à bouger, il doit faire un effort monstre pour aller prendre le couteau. Et c'est marqué dans ces mots-là, Vayishlach Avraham et Yado. Abraham a fait un effort d'envoyer sa main pour prendre le couteau. Elle ne veut pas bouger, elle ne veut pas aller vers le couteau. Sachez qu'à ce moment-là, Abraham s'est mis à pleurer. Oui. Il a dit, je pensais que mes membres étaient arrivés à une telle sainteté qu'il me guidait pour savoir ce qu'est des mitzvot ou pas. Lorsque quelque chose est une interdiction, ses membres s'alourdissaient pour ne pas le faire. Lorsque c'est une mitzvah, ses membres devenaient légers et voulaient aller vers la chose. Et là, il s'est dit, quoi? Mais Dieu m'a demandé de sacrifier mon fils et ma main ne veut pas prendre le couteau. Ça veut dire que finalement, je me suis trompé en pensant que mes membres étaient tellement saints qu'ils me dirigeaient, me guidaient vers les mitzvot. Et là, après, Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, tu te trompes. Ta main, tes membres ont compris. Ta tête n'a pas compris. Qu'est-ce que je t'ai demandé? Je t'ai dit, Ha'alehu le'ola. Fais-le monter sur l'autel en tant que sacrifice. Abraham a compris le faire monter sur l'autel, ça veut dire le sacrifier. Or, Akadosh Baruch Hu n'avait pas l'intention de lui demander de sacrifier son fils. Il a laissé Abraham comprendre ainsi, parce que c'était ça son épreuve. Mais en réalité, il lui a dit, Ha'alehu. Je t'ai pas dit de lui faire la shechita, de le juguler, mais je t'ai dit de le monter sur l'autel. Je l'ai monté sur l'autel, c'est tout ce que je voulais. Et ta main l'a compris. Donc ta main ne voulait pas aller vers le couteau. Ce qu'on retient de tout cela, c'est qu'Abraham, dans ses membres, agissait de manière spontanée. Bien. Notre problème à nous, c'est qu'on n'est pas capable. Souvent, on commet des erreurs. Nos membres vont vers le mal. Alors, à Rosh Hashanah et Kippour, on a pris des bonnes décisions, mais comment on fait pour que ces décisions soient mises en pratique? Sachez que ce loulav, cette branche de palmier, avec ce qu'il y a autour, représente le corps. Le loulav représente la partie centrale de l'homme, depuis son da'at, en passant par la colonne vertébrale et en arrivant jusqu'à la brit mila de l'homme. Oui, le loulav représente de cette partie-là, et en lui, il va attacher tout le reste du corps. Les trois branches qui ont un bon odorat c'est à droite le chesed, à gauche la goura, et notre corps. Les deux branches de sol pleureur qu'on appelle la harava représentent nos deux jambes, et les trogs représentent la fin de la partie de la brit mila de l'homme. Oui, cette partie qui a comme une couronne, c'est ça ce que le étrog représente. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend tout cela, et le Harizal nous explique comment le faire, il explique pourquoi on fait comme ça. En fait, on fait un mouvement de montée vers le haut, et on redescend, et en redescendant le loulav, il faut que l'extrémité du loulav touche ici la poitrine. Avec le loulav, on touche ici la poitrine. Et on fait 3 fois ce mouvement, parce qu'on va rentrer dans notre corps, dans tous nos membres, de la chokhma, de la bina et du da'at. Ça va être dans le sens inverse. On va commencer la première fois qu'on va monter, on va faire descendre du da'at dans notre corps, la deuxième fois de la bina, et la troisième fois de la chokhma. Mais pourquoi on le fait dans tous les sens? Parce qu'on veut que ça arrive au Darom, le sud, c'est le chesed. Au Tzafon, au nord, c'est la Gvura. Ensuite, on va aller au Mizrach, à l'est. On va faire plusieurs choses à l'est. On va faire le buste qui est la Tiferet, et on va faire un mouvement vers le haut qui va être à l'encontre de la jambe droite, le Netzar, un mouvement vers le bas, mais toujours dans ce sens-là, et en touchant la poitrine, qui représente la jambe gauche, qui est le Hod, et ensuite on va se tourner vers le Mahara, vers l'ouest, pour la Brit Mila. Ça veut dire qu'on va faire en sorte que tous les jours, on va faire pénétrer en nous cette lumière que Hachem veut nous offrir à Sukkot, pour que nos membres
agissent comme nous le désirons, et comme l'Hachem le désire, pardon, et c'est en faisant rentrer de la lumière dans nos membres. Donc déjà, retenir que ce mouvement doit se faire comme ça, et non pas bouger dans tous les sens le loulav comme le font certains, pas du tout. Le Harizal est clair et dit, on le fait monter les holir, véléorides, on fait monter le loulav et redescendre, et en touchant. Croyez-moi que combien de déformations ont été faites sur cette mitzvah, alors que nous avons les paroles du Harizal dans le Sha'ar HaKavanot, qui est explicite et qui explique comment on fait les choses en faisant ce mouvement de monter et de redescendre et de toucher la poitrine. Donc, en fait, on est en train de préparer à ce que tous nos organes vont suivre les bonnes décisions que nous avons prises à Rosh Hashanah et à Kippour. Sachez que l'amour, c'est d'agir. Que si je pense que j'aime Hachem, mais je n'agis pas, ce n'est pas de l'amour, c'est tout simple, c'est n'importe quoi. C'est un calme conscience, pour faire taire sa conscience. Celui qui aime vraiment agit, et ne parle pas que dans l'air, il agit, il fait. C'est ça, amour. L'amour, c'est quand on s'occupe de ses enfants, on leur donne ce qu'ils ont besoin, on les lave, on les vêtit, on fait tout ce qu'il faut. Agir, c'est là. Et c'est ça, c'est le da'at qui rentre dans le corps. Donc, en fait, ce qu'on fait à Sukkot, on va faire pénétrer de la lumière dans nos organes pour que nos organes nous suivent. Question toute simple. D'accord? Alors les hommes, c'est très beau. Et les femmes? Selon la Kabbalah, les femmes ne doivent pas prendre le loulav et faire tous ces mouvements. Alors que se passe-t-il? Sachez que, comme l'explique le Harizal, au niveau des neshamot, si on pouvait voir à cette partie de la prière, la neshama d'un homme est celle qui est une féminine, l'âme féminine qui correspond à sa neshama. Il peut y avoir plusieurs femmes dans le monde, ses filles, plusieurs personnes, même si elles ne sont pas mariées, mais que quelqu'un qui a une neshama qui englobe beaucoup d'autres neshamot, au moment où ces âmes féminines se trouvent à la haute, elles commencent de la poitrine vers le bas du corps. Et au moment où on touche ici la poitrine, la lumière va se scinder en deux. Une partie rentre en moi, et une partie va aller dans toutes ces âmes pour qu'elles reçoivent également de cette lumière. Absolument. Oui, c'est ce qui est marqué dans le Harizal. Et d'ailleurs, il y a une allusion à cela dans la Mishnah. Il est mentionné que lorsque l'homme rentre du Beth Knesset, sa femme prend son loulav et le remet dans l'eau. Pourquoi on a besoin? C'est vrai qu'on est en train de nous enseigner que c'est pas mouktsé pour cette femme de remettre le loulav dans l'eau, mais il y a une allusion. En fait, lui, avec ce loulav, il a fait venir des lumières, et toutes ces lumières que lui a fait venir, elle les récupère lorsqu'il rentre à la maison et qu'elle prend le loulav et qu'elle le met à sa place. Avant, c'était dans un bidon d'eau, il replaçait le loulav pour que tout reste frais. Oui, c'était un seau d'eau. Moi, je me rappelle dans mon enfance, c'est Rodolé Bracha, mon père, avait un seau à la maison dans lequel il remettait le loulav, comme ça s'est passé dans toutes les générations. Et là, dans la Mishnah, il est dit que c'est la femme qui prend le loulav et le met dans l'eau. Pourquoi? Parce que c'est une manière pour elle de récupérer toutes ces lumières. Je vous dis, il y a eu tellement de déformations, ou ceux qui font dans l'air, par-ci, par-là, dans tous les sens, où il y en a carrément, c'est surprenant. Une certaine chassidoute, j'ai vu une fois quelque part, le Rav se plie presque en deux par terre et met carrément le loulav au-dessus de la tête. Ça n'a aucun sens, c'est faux. Et tous ces mouvements que font chacun comme il en a envie, il faut le savoir. Le Harizal, qui a la transmission qu'il a reçue d'Eliyahu Hanavi, nous le dit clairement, que c'est ce mouvement-là qu'on fait et qu'on redescend en touchant la poitrine, qui fait qu'on va faire pénétrer en nous de la lumière pour que nos organes soient comme ceux d'Avraham Avinu, qui veuillent faire les mitzvot et que nos organes s'alourdissent pour ne pas faire de averot, pour faire de transgresser de choses qui sont interdites. Donc tout cela, c'est le tout qui prouve qu'on fait les choses parce qu'on veut servir Hachem par amour, et c'est ça que fait que finalement, quand on a fini ces 7 jours de Sukkot, Arusha'ana Rabba,
il y a fini le rattrapage, tout est signé, les feuilles de route sont données aux anges pour les mettre en application. Hachem, comme je vous l'ai dit au départ, veut des enfants et non pas des serviteurs. Il veut qu'on le serve par amour. Fasse qu'on sache le servir par amour et qu'on ait enfin la Géoula Shlema, la délivrance totale, que le troisième Beth Amikdash qui doit descendre bientôt, et qui soit le tremplin par lequel la lumière nous pénétrera pour nous faire passer à l'étape suivante où on va de nouveau devenir spirituel et monter même plus haut que était Adam Arishon avant la faute, pour continuer à servir Hachem à un autre niveau, dans une autre dimension, avec bien sûr avec un libre arbitre aussi, il y aura absolument, et qu'on puisse voir bientôt cette étape se réaliser. Amen, ve Amen.